Bienvenue dans cette capsule vidéo sur la vitesse. La vitesse représente la rapidité d'un déplacement. Son symbole est V et les unités sont le mètre par seconde, mais dans la vie courante, on utilise plutôt le kilomètre par heure. On calcule la vitesse avec la formule V égale D divisé par T. Avec V la vitesse, D la distance et T le temps. Mais on peut aussi modifier cette formule pour calculer la distance avec D égale V fois T ou le temps avec T égale D divisé par V. Voici un exercice pour t'expliquer la méthode qu'il faut suivre pour faire des calculs. Tu verras au collège plusieurs formules différentes, mais la méthode est la même à chaque fois. Tu vois que je t'ai mis les trois formules pour que tu puisses voir comment on fait. On commence par regarder ce que l'on cherche. Ici, on cherche la vitesse. Je te conseille de la surligner pour mieux te repérer. Une fois qu'on a trouvé ce que l'on cherche, on va écrire sur notre copie une phrase d'introduction pour que cela soit bien clair pour le correcteur. J'écris la partie réponse du côté droit. Une fois que l'on a bien compris ce que l'on cherche, on regarde la formule que l'on choisit. La première formule permet de calculer la vitesse, la deuxième la distance et la troisième le temps. On veut la vitesse, donc on utilise la première. Cette formule, on va l'écrire en dessous de la phrase d'introduction. Maintenant, on va chercher les informations dont on a besoin. Je te conseille de prendre deux surligneurs différents pour cette partie. Tout d'abord, on a besoin de la distance, que l'on surligne en rouge. On cherche dans le texte la distance. Il faut absolument que tu apprennes les unités de chaque grandeur, car cela sera rarement noté qu'un nombre représente une grandeur en particulier. Comme par exemple, la distance est de... Tu dois donc savoir qu'il faut trouver quelque chose en mètres. On voit qu'il y a 100 mètres. On va donc surligner cette valeur de la même couleur que D, donc en rouge. Ensuite, on a besoin du temps, que l'on surligne en vert. Le temps est en minutes, secondes, heures, etc. Donc il faut chercher une valeur avec cette unité. Ici, on a 9,6 secondes. On n'a plus qu'à présenter le calcul. On a déjà écrit la phrase d'introduction et la formule. Il faut maintenant écrire le calcul, c'est-à-dire remplacer les lettres que l'on a surlignées par leur valeur. Donc on remplace D par 100 et T par 9,6. Enfin, on écrit le résultat sans oublier l'unité. On avait une distance en mètres et un temps en secondes, donc la vitesse est en mètres par seconde. On termine toujours par une phrase de conclusion. Dans d'autres exercices, tu auras peut-être besoin de la deuxième formule pour calculer la distance, ou la troisième pour calculer le temps, mais on suit exactement les mêmes étapes. On regarde ce que l'on nous demande, on prend la formule dont on a besoin et on cherche les informations nécessaires. Voici un autre exercice. Je te laisse mettre pause pour le faire en suivant les mêmes étapes avant que je ne fasse la correction. Si tu as besoin de revoir les étapes, alors reviens en arrière, mais je te conseille fortement de ne pas regarder la correction en premier pour t'entraîner à prendre les bonnes habitudes. Je te laisse mettre pause. On commence donc par regarder ce que l'on cherche. Ici, c'est la distance. On a donc besoin de la deuxième formule. On peut commencer à présenter notre calcul. On commence par la phrase d'introduction, puis on réécrit la formule. Dans cette formule, on a tout d'abord besoin de la vitesse. On cherche donc une valeur en mètres par seconde ou kilomètres par heure. Ici, on a une vitesse de 130 km par heure. On a également besoin du temps. On cherche les unités de temps et on voit 5 heures et 35 minutes. Retiens que pour un calcul, il faut absolument que tout soit dans la même unité et la bonne. On voit que l'unité de notre vitesse est le kilomètre par heure, donc il va falloir que l'on convertisse toutes les valeurs de temps en heures. On n'a pas besoin de changer le 5 heures, mais il faut convertir le 35 minutes. Je te laisse regarder la fin de la vidéo sur la distance et le temps pour revoir comment on fait. Le résultat nous donne 5,58 heures. On n'a plus qu'à remplacer chaque symbole par la valeur que l'on a surlignée, donc le V sera remplacé par 130 et le T par 5,58. On fait le calcul à la calculatrice pour trouver le résultat. On le note sans oublier l'unité. La vitesse était en km par heure, donc la distance sera en kilomètres. Cela nous donne 725,4 km. On termine par la phrase de conclusion. Et voilà, nous avons terminé notre exercice. Tu sais maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la vitesse. Je te souhaite bon courage dans tes révisions.